Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Des journalistes membres du REJAP, entendez Réseau des journalistes accrédités au Parlement, ont été formés pour un meilleur traitement de l'information relative à l'adoption imminente du projet de loi de finances gestion en 2020. La formation s'est déroulée à Grand Popo. Voici le reportage. Des journalistes accrédités au Parlement s'outillent pour un meilleur traitement de l'information relative au budget général de l'État exercice 2020. Un atelier de formation de 72 heures initié par le Parlement à travers le PAC-PORGE, le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections. Un atelier financé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui offre aux participants l'opportunité d'analyser les performances économiques du pays afin de mieux traiter les débats qui vont bientôt avoir lieu à l'hémicycle à la faveur de l'adoption de la loi de finances gestion 2020. C'est une bonne chose et nous tenons à remercier nos partenaires du PAC-PORGE et à travers eux, nous remercions le PNUD qui appuie financièrement le PAC-PORGE afin que nous puissions être là où nous sommes. Plusieurs communications et échanges ont constitué le menu de la formation. Les participants ont pu se familiariser aux innovations majeures contenues dans le projet de loi de finances et gestion 2020. Ils ont aussi découvert les priorités du gouvernement en matière de développement pour l'an prochain, et cela sur la base de l'endettement du Bénin et des lieux de mise en œuvre du programme d'investissement public au titre de 2020. Cette formation semble être nécessaire aux participants. L'objectif du PNUD en accompagnant le Parlement est de veiller à ce qu'il y ait une certaine transparence dans la gestion de la chose publique. Et cela requiert donc que les journalistes qui constituent en réalité un canal pour passer le message de l'information vers la grande masse soient aussi outillés. Et c'est dans cette optique que le PNUD, à travers le PAC-PORGE, a organisé cet atelier pour pouvoir outiller, pour pouvoir permettre aux journalistes de s'approprier du contenu du budget général de l'État et de façon plus large de la loi des finances 2020. L'atelier de formation des journalistes accrédités au Parlement de Grand Popo participe au programme de renforcement des capacités de toute la chaîne de collecte et de traitement de l'information relative à l'Assemblée nationale mise en place par la nouvelle administration de l'institution. Un consortium d'organisations non gouvernementales opérant dans le secteur des droits de l'homme, en l'occurrence ceux des enfants, a fait défiler des enfants dans les rues de Porto-Novo. Objectif, réclamer une plus grande application des textes relatifs aux droits des enfants, et cela pour commémorer le trentenaire de la Convention des Nations Unies sur les dits droits. La marche a échoué au tribunal de première instance de Porto-Novo. Voici le compte rendu. Des enfants des 9 communes du département de l'Ouémé dans les rues de Porto-Novo, sous la houlette d'un consortium d'organisations non gouvernementales opérant dans le secteur de la protection des droits de l'enfant, ils viennent exprimer au président du tribunal de première instance de Porto-Novo des griefs qu'ils ont contre l'application de certaines lois relatives aux droits des enfants. 1. Traiter avec bienveillance dans votre juridiction les dossiers de justice concernant les enfants. 2. Cesser de procéder dans les décisions à la double victimisation des enfants. 3. Organiser périodiquement au profit des juges des séances de renforcement de capacités sur les cadres de référence de protection des enfants au niveau international, régional et national. 4. Faciliter la délivrance des ordonnances de placement des enfants. En décidant de venir s'adresser directement aux juges, ces enfants ont voulu leur rappeler, mais aussi à tous, la nécessité du respect de l'esprit de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Une convention adoptée par l'Assemblée générale de l'organisation le 20 novembre 1989 à New York et à laquelle le Bénin est partie prenante. Toutes les questions concernant les enfants ont leur solution à partir de la justice. Les acteurs, les structures, les parents même qui ont à charge la protection de ces enfants engagent parfois des actions à la justice, mais
qui ont parfois l'impression que ça ne va pas à leur fin. Et donc, nous, en tant que structure de protection, nous nous sommes dit que nous allons profiter des 30 ans de la CDE pour quand même permettre aux enfants de dire un petit mot au président du tribunal de Porto Novo. Pour les organisateurs de l'événement, cette marche n'est qu'un pan de la série d'activités prévues pour célébrer le trentenaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Ces choses faites, le Bénin peut désormais se vanter d'avoir une fédération nationale du sport d'entretien. Une assemblée générale constitutive a eu lieu du 22 au 23 novembre dernier. Les travaux se sont déroulés sous la supervision du ministère des Sports. Voici le point de Blaise Adampo. J'attendais ce beau jour. Les autres sports ont de fédération, mais pourquoi pas le sport d'entretien? Ils attendaient tous ce moment, celui de fédérer leurs forces pour devenir un. Les clubs du Bénin ayant en commun le sport d'entretien s'unissent pour créer la fédération nationale. Je me retrouve parmi mes frères béninois qui ont décidé aussi à ce qu'on aille à une fédération. Je suis vraiment très content de cette initiative. L'objectif, c'est que cette fédération, après sa naissance, puisse quand même réorganiser le secteur avec bel et bien l'appui du ministère. Dans notre pays aujourd'hui, plusieurs associations de sport d'entretien et quelques fédérations qui avaient commencé à se mettre en place, mais dans un souci d'organisation du secteur, dans l'intérêt de notre pays et des praticiens du sport d'entretien, nous avons voulu leur proposer des tests et un modèle d'organisation pour en faire une seule fêtière qui interagirait avec l'État. Durant 2 jours, les statuts et règlements de la nouvelle fédération sont passés en revue. Les différents tests sont adoptés et le premier bureau de la Fédération béninoise du sport d'entretien est élu. À sa tête, Sofianou Imoro. Au nom de tous les acteurs du sport d'entretien, nous tenons à remercier le gouvernement qui a au cœur la santé pour tous, la santé pour tous les Béninois. La création de la Fédération béninoise du sport d'entretien a reçu la main tendue du ministère des Sports. Oswald Omeki invite le bureau exécutif de 17 membres à accompagner le gouvernement dans sa vision, celle de voir tous les Béninois adopter le sport d'entretien, à défaut d'autres disciplines sportives. Un bureau exécutif, oui, mais pour travailler et rester au service de l'ensemble des associations de base. Il n'est pas question que les personnes élues au sein de ce bureau considèrent que le pouvoir qu'elles ont reçu, le mandat qu'elles ont reçu est un mandat pour se retourner contre les associations de base. D'ailleurs, nous avons veillé à introduire dans les tests un modèle d'organisation qui permet aux associations de base d'être présentes à chaque étape de décision. Le patron des sports lance toutefois un message au public béninois. C'est important pour prévenir les maladies, pour guérir les maladies, de faire du sport. Le sport reste le meilleur médicament, le sport reste le meilleur vaccin, le sport reste le meilleur moyen de prévention. Et c'est pour cette raison que je veux une fois encore inviter tout le monde, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions, à pratiquer du sport d'entretien. Une grande marche couplée d'activités de fitness est prévue pour porter la nouvelle de la création de la Fédération béninoise du sport d'entretien à la population. Tout autre chose à présent dans cette édition, l'usage du numérique par plusieurs corps de métier n'est plus à démontrer. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication jouent un grand rôle et c'est une priorité pour le gouvernement de la rupture qui a d'ailleurs dédié un département ministériel. Comment le magistrat doit-il utiliser l'éthique sans trahir son serment? La directrice de cabinet du ministre de la Justice et de la Législation apporte les éléments de réponse. Suivez plutôt. Le programme d'action du gouvernement dans son volet justice a inscrit en ligne d'or l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour une justice encore plus transparente. L'appareil judiciaire doit se perfectionner et améliorer son rendement pour accompagner les réformes ou les transformations économiques et sociales. Dans cette démarche, l'intégration de la dimension numérique dans la stratégie de la modernisation de la justice offre des solutions
qui conviennent aux exigences de célérité, de transparence, de qualité, de stabilité de la jurisprudence face à un besoin de justice sans cesse grandissant. Les opportunités d'éthique pour le magistrat du siège et des parquets sont reconnues. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, ces technologies sont déjà pas à sa porte, mais chez lui, dans son travail quotidien, dans ce qu'il fait tous les jours. Le magistrat est appelé à emprunter, à user, à faire ce qui devient de plus naturel aujourd'hui, usage des nouvelles technologies de l'information. Ainsi, ces technologies constituent un moyen prodigieux de connaissance, de savoir, la recherche du détail, lui permettant d'affiner la jurisprudence. Pour éviter toute déviance dans l'utilisation d'éthique, le serment doit être au premier rang de tout acteur de la justice conformément aux lois de la République qui régissent le métier du magistrat. Prudence et encore prudence. Sur les réseaux sociaux rappelle la directive du cabinet du ministre de la Justice. Pour une justice plus responsable, elle invite les magistrats du siège et des parquets à plus de professionnalisme dans l'usage d'éthique. Analysé sous l'angle, le juge ou le ministère public est appelé à une justice mesure dans l'utilisation des dites technologies de façon à avoir à l'esprit la charge de son serment. Les technologies informatives sont aujourd'hui le garant du perfectionnement de la transparence et de l'efficacité des services de la justice. Elles doivent être appréhendées au-delà de leur importance considérable de toute modification ultérieure en comparaison avec les documents, les registres et les archives papier. De là, pour le magistrat du parquet, c'est d'éviter de mettre en péril son serment au cours de l'enquête ou du jugement par des erreurs dans la recherche des preuves de culpabilité à travers des tics et qui peuvent constituer un fourre-tout de fausses informations de nature à réduire ou à mettre à mal la manifestation de la vérité dans les procédures judiciaires. Entre autres défis que doit relever le professionnel de droit, c'est d'accroître la confiance en la justice à l'ère du numérique. Et ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.